je vais vous l'envoyer par courriel. Parfait. Donc là, je devrais être en train d'enregistrer. Oui, c'est en train d'enregistrer. Excellent. Est-ce qu'il y a des questions? Non? OK. Je vais continuer avec la matière où là, je vais parler des recherches en biotechnologie. Donc, la recherche en biotechnologie, ça s'est développé quand on a eu des meilleures connaissances en génétique. Donc, avant les années 70, Madame, 80, est-ce que tu voulais partager ton écran? Oui, merci beaucoup. Avant les années 70-80, il n'y avait pas de recherche en biotechnologie parce qu'on n'avait pas assez de connaissances en génétique. C'est à l'aide des connaissances qu'on a acquises en génétique et les connaissances que l'on a obtenues qu'on a été capable de développer des outils qui ont permis de faire de la recherche en génétique. Et donc, beaucoup des outils de recherche et des techniques qui sont utilisées en biologie moléculaire, on appelle ça la biologie moléculaire, sont des outils qui sont basés sur des principes de génétique qui existent dans les cellules. Je vous avais donné un exemple juste un peu plus tôt avant la pause, quand je vous avais parlé du fait qu'on a découvert les ARN interférences, on a appris comment ça fonctionnait, et là, maintenant, on peut les faire de façon artificielle. Étant donné qu'on a compris qu'on a vu que les ARN interférences fonctionnaient et comment ça fonctionne, on a été capable de développer des ADN antisens qui suivent le même principe. Ensuite, si on pense à la synthèse d'un ARN messager artificiel ou de l'ADN artificiel, pour être capable de le faire, il fallait qu'on comprenne comment dupliquer de l'ADN. Donc, si on comprend comment dupliquer de l'ADN, on peut le faire en laboratoire sans nécessiter une cellule tant qu'on a les éléments essentiels. On sait aussi maintenant comment faire de l'ARN messager à partir d'un ADN. Donc, on a juste besoin de se baser sur ce qui se passe en réalité dans une cellule pour ensuite développer des techniques de laboratoire qui, eux, peuvent être utilisées comme on veut les utiliser. Donc, pas besoin de cellules. Tant qu'on sait ce qui se passe au niveau biologique, on peut les répliquer en laboratoire. Donc, la première technique ou le type de technique qu'on va voir, ce serait l'amplification sélective d'un fragment d'ADN dans le but d'étudier ce fragment d'ADN. Donc, quand je parle d'amplification sélective, je parle qu'on va choisir une séquence d'ADN particulière, donc un gène, par exemple, et on va faire plein de copies de ce gène-là. Donc, normalement, quand tu veux faire une copie d'ADN, tu as besoin d'une cellule qui va aller en mitose et avant la mitose, donc à la fin de l'interphase, elle va dupliquer son ADN en suivant le processus de réplication d'ADN qu'on a vu au début de l'unité. Sachant ça, les scientifiques se sont dit, on peut peut-être faire ça dans un contenant. On peut probablement répliquer ce qui se passe dans la cellule dans une situation ou un contexte qui n'est pas une cellule. Pourquoi on voudrait faire ça? Bien, parce que ça nous permettrait d'être capable de recopier de l'ADN. Puis, si on est capable de recopier de l'ADN, on peut, à partir d'une molécule d'ADN, faire 2 molécules d'ADN. Puis, on peut même aller plus loin. À partir d'une molécule d'ADN, on peut faire des milliers de molécules d'ADN. OK? Donc, c'est pour ça qu'on parle d'amplification. Tu augmentes la quantité de façon exponentielle. Parce que rappelez-vous que si tu as une molécule d'ADN, quand tu fais la duplication, tu en as 2. Si tu as 2 molécules d'ADN, quand tu fais la duplication, tu en as 4. Si tu as 4 molécules d'ADN, quand tu fais la duplication, tu vas en avoir 16. Non, 8. Puis là, ensuite 16 et ainsi de suite. Donc, éventuellement, tu augmentes de façon exponentielle la quantité de copies que tu peux avoir ou de molécules d'ADN que tu peux avoir à partir de juste un seul fragment. Maintenant, avant de parler des enzymes, parce que je trouve que celui-là vous mélange un petit peu, j'aimerais juste revenir à qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la synthèse d'un nouveau brin d'ADN. Okay? Donc, on va peut-être faire un petit remue-ménage parce que dans le fond, c'est ce que les scientifiques ont fait. Ils ont dit, en laboratoire, dans une cellule, ça se produit d'une certaine façon. En laboratoire, ça se produit d'une autre façon. Donc, pour faire une copie de l'ADN, qu'est-ce qu'on a besoin pour copier l'ADN? Steven, qu'est-ce qu'on a besoin pour copier l'ADN dans une cellule? Pour faire la duplication de l'ADN. Quelqu'un, n'importe qui. C'est vrai que Steven, toi, tu ne réponds pas d'habitude. N'importe qui. Pour faire une copie de l'ADN, qu'est-ce qu'on a besoin? Une hélicase.
T'as besoin de l'hélicase. OK, hélicase. Elle fait quoi, l'hélicase? Elle Sépare les brins. des deux brins Sépare les deux brins, aussi, puis sépare les brins. et fait en sorte qu'ils ne vont pas se réattacher ensemble. C'est quoi plus spécifiquement qui fait ça? Est-ce que quelqu'un se rappelle? C'est les protéines. Les protéines SSB. Donc, eux, ça stabilise l'ADN monocaténaire. Je vais juste mettre mono. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? La topoisomérase. OK, donc on a besoin de la topoisomérase. Ça fait quoi, ça? Contribue à réduire la tension produite par le déroulement de la double hélice pour la structure de l'ADN parental. Ça veut dire quoi, ça? Ça aide avec la tension du Ça hélicase. réduit ça garde la tension. les affaires ou la bulbe ouverte. Je vais vous aller chercher quelque chose pour vous montrer qu'est-ce que je veux dire par réduire la tension d'hélice, parce que je crois que c'est difficile pour vous de l'imaginer sans que je vous fasse un visuel. OK? Donnez-moi juste une seconde. Janek, you can't be using the Google Slides for your answer. That's what I wrote in my notes. I literally copy pasted it. Plagiat. Donc, je sais que mon hoodie est à l'envers en ce moment. Mais dans le fond, je vais l'enlever bientôt parce qu'il fait trop chaud ici. Juste pour vous montrer. Donc, imaginez que ça, c'était deux brins d'ADN. Puis on sait que les deux brins d'ADN sont enroulés. Right? Ça fait une double hélice. Est-ce que tout le monde voit mon brin d'ADN que je suis en train de faire avec mes deux fils de hoodie? Non. A little bit. Kind of. Attends, Go higher. pin her photo. Tiens. Là, on voit. No, I don't even see her. Donc, vous voyez que Yeah, je viens d'enrouler mes deux fils pour faire une hélice. On voit l'hélice? Ouais. Oui. Donc, ça, c'est l'hélice d'ADN. L'hélicase, elle déroule l'hélice. Donc, l'hélicase, elle sépare les deux brins. Plus que je sépare les deux brins, qu'est-ce qui arrive à mon hélice? Devient plus serré. Elle devient plus serrée. Puis éventuellement, ça Elle ne arrête. tourne plus. Elle ne tourne plus. Donc, l'hélicase, elle, ce qu'elle fait, c'est que quand la topoisomérase, quand tu déroules l'hélice, elle tourne dans la direction opposée pour relaxer l'hélice, pour la rendre plus facile à séparer. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire que ça réduit la tension de l'hélice. Une seconde. Bon. Comme j'ai dit, il fait trop chaud ici. Donc, ça, c'est ce que la topoisomérase fait. OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, on a dit hélicase, protéine SSB, ADN topoisomérase. polymérase. ADN polymérase. C'est super important, ça. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ligase. La ligase. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? L'ADN polymérase, ça fait quoi en premier? Les fragments thingies. L'ADN polymérase, ça fait quoi? Les amorces. Non. L'ADN polymérase, ça fait quoi? Ajoute des nucléotides. Ajoute des nucléotides pour synthétiser le nouveau brin. Et ça aussi enlève l'amorce. Nouveau brin dans la direction 5' vers 3'. Donc ça, c'est important de garder ça en tête. Maintenant, on avait dit qu'il y avait eu la ligase, puis la ligase, ça fait quoi? Ça lie quelque chose au Kosaki, comme fragment. Ça lie les fragments d'Okazaki ensemble du brin discontinu, lie les fragments d'Okazaki du brin discontinu.
OK, quoi d'autre? Je croyais après, je veux dire avant ligase, autour de quand l'ADN polymérase fait son chose, il y a la primase qui ajoute l'amorce. Mais avant que l'ADN polymérase puisse s'attacher, il faut que la primase, elle, ajoute des amorces à ARN. OK, quoi d'autre? Madame, est-ce que tu le fais en ordre ou like? Non, OK. juste en général. Il y a une autre ADN polymérase qui enlève. Ouais, on va considérer que ça fait partie de l'ADN polymérase. Quoi d'autre? C'est super, super important. Sans ça, là, aucun de ce processus peut se faire. Il faut L'ADN. Il faut de l'ADN. Ça, c'est vrai. Tu as besoin d'un ADN à recopier. Tu as besoin des nucléotides à ADN. Donc, l'adénine, guanine, cytosine et thymine. Right? Parce que si l'ADN polymérase n'est pas capable d'aller chercher de l'adénine dans son environnement puis l'attacher, ben, elle ne peut pas faire un nouveau brin. Si l'ADN polymérase ne se lie pas à une amorce, ça c'est important, ben, elle va pas être capable d'avancer. S'il n'y a pas d'ADN, tu ne peux pas recopier de l'ADN. Donc ça, c'est les éléments qui sont importants dans une cellule, donc in vivo, pour faire la réplication cellulaire, la réplication de l'ADN, et donc dupliquer une séquence d'ADN. Les scientifiques se sont dit, bien, on peut peut-être utiliser ça, mais dans un contenant. Donc, imaginez que tu as une éprouvette et qu'on veut faire la synthèse de l'ADN dans l'éprouvette. Eux, ils se sont dit, l'hélicase, on n'en a pas besoin. On peut utiliser un autre processus pour séparer les deux brins d'ADN. Comment est-ce qu'on pourrait séparer les deux brins d'ADN sans l'hélicase? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Peut-être pour répondre à cette question, c'est quoi qui attache les deux brins d'ADN ensemble? Les liens d'hydrogène. Donc, ce qui attache les deux brins d'ADN ensemble, donc ici, c'est des liaisons hydrogène. Maintenant, on a vu comment séparer des liaisons hydrogènes. C'est quoi le processus qui permet de séparer des liaisons hydrogènes? Unité 1. Hydro something. Non, c'est pas l'hydrolyse. L'hydrolyse, ça serait la rupture de la liaison nucléaire, c'est la liaison phosphodiester, mais ici, c'est la liaison hydrogène qui est brisée entre les nucléotides des deux brins complémentaires. Qu'est-ce qui peut briser des liaisons hydrogènes? Rappelez-vous qu'une liaison hydrogène, c'est une liaison qui est intermoléculaire. Et comment est-ce qu'on peut interférer et briser des liaisons intermoléculaires dans n'importe quelle molécule? C'est une liaison covalente, car c'est plus... Non. Non? Non. La chaleur. La chaleur. Ouh! Yay! Tu peux les séparer à l'aide de la chaleur. Rappelez-vous que quand tu dénatures une protéine, tu brises les liaisons intermoléculaires entre les acides aminés qui défait la structure tertiaire, quaternaire et secondaire, parce que c'est des liaisons hydrogènes. Beaucoup de liaisons hydrogènes sont séparées quand tu utilises la chaleur pour dénaturer une protéine. Ben, tu peux aussi dénaturer de l'ADN. Dénaturer, c'est utiliser de la chaleur pour briser des liaisons intermoléculaires. Ici, tu utilises la chaleur pour briser des liaisons intermoléculaires dans l'ADN. Donc, on n'a même pas besoin d'hélicase pour dérouler l'hélice. Si tu as de l'ADN et que tu le chauffes, les deux brins vont se séparer. Donc, il va y avoir la séparation des deux brins juste par la chaleur. Donc, les scientifiques se sont dit, OK, pas besoin d'hélicase. Puisque les deux brins sont séparés par la chaleur, tu n'as aussi pas besoin de protéines SSB. Parce que tant qu'il fait chaud, ils ne vont pas se rattacher. Ensuite, ils se sont dit, OK, la topoisomérase, on n'en a pas besoin non plus, parce que dans le fond, il n'y a pas d'hélice à défaire, ça se défait tout seul. Donc, il n'y a pas de tension dans l'hélice, donc on n'a pas besoin de topoisomérase. Là, ils se sont dit, OK, on a besoin d'ADN, donc ça, c'est déjà fait, check, j'ai de l'ADN. Je l'ai chauffé pour séparer les deux brins.
Maintenant, pour pouvoir ajouter des nucléotides et faire la synthèse, j'ai besoin d'ADN polymérase, mais l'ADN polymérase ne fonctionne pas s'il n'y a pas d'amorce. Donc, j'ai besoin d'amorce. Donc, c'est ça. OK, on met quoi? On met de l'ADN. On met de l'ADN polymérase. Ensuite, on doit mettre des amorces. Mais quelle amorce? Parce que les amorces, on sait que c'est une courte séquence de nucléotides à ARN. Ça, c'est in vitro. C'est dans une... Non, in vivo. Donc, dans la cellule, c'est des courtes séquences à ARN qui sont généralement, qui doivent être remplacées par l'ADN polymérase 1. Et après avoir été remplacées, il faut qu'il y ait la ligase qui vienne les mettre ensemble. C'est-à-dire qu'on peut déjà éliminer l'ADN polymérase 1 si on utilise une amorce à ADN. Donc là, ils se sont dit, OK, au lieu d'utiliser une courte séquence de nucléotides à ARN, pourquoi pas utiliser des nucléotides à ADN? Si on utilise des nucléotides à ADN pour faire une amorce au lieu de l'ARN, ça veut dire que tu n'as pas besoin comment on peut dire ça, de les remplacer. Donc, juste le fait de dire, OK, au lieu d'utiliser de l'ARN, nous, on va utiliser de l'ADN, ça va simplifier les choses. Donc là, il faut que tu crées une amorce. Il faut aussi naturellement que tu mettes des nucléotides à ADN, donc A, C, T, G. Donc, j'ai mis l'ADN, j'ai mis les nucléotides, j'ai mis l'ADN polymérase. Maintenant, il me reste je mets des amorces. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire c'est laquelle amorce, mais je vais juste dire je mets des amorces parce que j'en ai besoin. Puis là, ils se disent, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les brins discontinus puis la ligase? Comme est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut éliminer? Parce que remarquez qu'ils ont éliminé des choses. Puis ils ont trouvé des façons comme créatives de contourner le problème. Puis ça, c'est un problème. Avoir des fragments discontinus qui doivent se faire, c'est problématique. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Ils se sont dit, OK, disons qu'on peut créer une situation dans laquelle il n'y aura pas de brin discontinu. Donc, ils se sont dit, OK, on va dire que ce qui est important ici, c'est qu'on n'aura pas de brin discontinu. Pas de brin discontinu. Si on n'a pas de brin discontinu, on n'a pas besoin de la ligase pour lier les fragments d'Okazaki ensemble. Donc, on peut éliminer ça comme une nécessité dans ce scénario-ci. Donc là, maintenant, vous pouvez probab'lement vous poser la question, comment est-ce qu'on peut éliminer les brins discontinus? Parce qu'on sait que l'ADN, c'est double brin, 5', 3', 3', 5', qui permet de générer 2 fragments sur lequel peut s'attacher des amorces. Et c'est à l'endroit où on attache l'amorce que l'ADN polymérase va s'attacher. Et on sait que l'ADN polymérase, elle va toujours dans la direction 5', 3'. Donc, eux, ils se sont dit, OK, il faut qu'on s'organise pour que nos amorces que l'on ajoute font que l'ADN polymérase va dans la direction 5', 3', mais de façon continue, sans arrêter. Pour être capable de faire ça, ils se sont dit, OK, si ça, c'est l'extrémité 5' de mon ADN, 3' de mon ADN, je dois mettre l'amorce ici. Parce que si je mets l'amorce ici, ça va être 5', 3'. Mon ADN polymérase va synthétiser dans cette direction de façon continue. Si je mets une deuxième amorce, donc une amorce différente, et que je la mets ici, ça va être 5', ça va être 3' de mon amorce. Donc, quand l'ADN polymérase va s'attacher à l'amorce et synthétiser, elle va synthétiser dans cette direction. Donc, encore une fois, en choisissant des amorces que tu mets toujours sur l'extrémité 3' de ton ADN, ça permet de faire que tu n'as pas de brin discontinu, donc tu n'as pas besoin de ligase. Ce qui me mène maintenant ensuite à, OK, donc là, je sais qu'une des caractéristiques de mes amorces, c'est que ça doit être toujours aux extrémités 3' du brin synthétisé ou du brin matrice qui va être recopié pour synthétiser le nouveau brin.
La deuxième chose à propos de l'amorce, c'est que je dois connaître sa séquence. Parce que l'amorce doit toujours être complémentaire à la séquence sur laquelle elle s'attache. Donc, si j'ai la séquence 3' T, C, A, T, G, C, là, ça continue 5'. Donc, imagine que ça, c'est ce brin-ci, par exemple. Il faut que mon amorce que je mets là soit faite d'ADN, parce que si elle est faite d'ADN, je n'ai pas besoin de remplacer les nucléotides. Et l'amorce devrait avoir la séquence 5', A, G, T, A, C, G. Si je fais ça, mon ADN polymérase peut venir s'attacher. Donc, elle peut venir s'attacher ici. Et synthétiser le nouveau brin d'ADN dans la direction 5', 3', de manière continue. Donc, continuer dans cette direction-là jusqu'à temps qu'il n'y a plus de nucléotides à trouver, à parier avec son nucléotide complémentaire. Et là, l'ADN polymérase peut s'enlever. Ça veut dire que je vais arrêter ici pour aujourd'hui. Mais dans le fond, ce que je voulais vous démontrer ici, c'est que le PCR ou la polymérisation en chaîne, de réaction en chaîne, qu'on va voir plus en détail demain, c'est un processus qui est utilisé en laboratoire de biologie moléculaire de façon courante, pas demain, lundi, de façon courante, qui, elle, utilise les principes de qu'est-ce qui se passe dans la cellule. Ils ont éliminé toutes les choses qu'ils n'avaient pas besoin de garder parce que ils ont trouvé une façon de contourner le problème qui était créative. Puis ils ont gardé les éléments qui sont quand même importants, l'ADN polymérase, les amorces, les nucléotides et la séquence d'ADN. Et juste avec ça, ils vont être capables de recopier une molécule d'ADN et faire des milliers de copies avec à travers ce qu'on appelle le PCR. Donc, lundi, je vais l'expliquer plus en détail, mais dans le fond, le principe, c'est ce principe-là où tu vois que, dans le fond, ils ont utilisé les connaissances en génétique pour développer des nouvelles techniques. Puis la majorité des techniques qui se développent maintenant sont basées sur des anciennes techniques qui sont peut-être améliorées, mais aussi sur des nouvelles découvertes qu'ils font. Est-ce que vous avez des questions? Non? OK, bien, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Passez une bonne journée. Merci, bye, à lundi. Merci, madame. Bye. Bonne Si vous avez des Bonne journée, bonne questions, fin de n'oubliez pas de m'envoyer un courriel. Bye, madame. Bye. Bonne fin de semaine. Bonne semaine à toi, Nicolas. Bye, Julia. Oh, madame. Oui, Nicolas. La question d'hier. Oui. Where is it? My laptop died, my bad. I have to do it on my phone. OK. Madame, vous continuez à enregistrer, by the way. Hein? Vous enregistrez maintenant. Oh, merci. Merci de me rappeler. Maria, if you have a question, tu peux le faire en